Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. En ce début d'année, je suis très heureux de vous présenter mes vœux. Justement, il arrive parfois qu'une année ne soit pas simplement un passage du temps, mais un appel, voire un rappel à soi. 2026 se présente ainsi, non comme une promesse facile, mais comme une invitation claire, presque exigeante, à un sursaut d'amour. Je dirais même plus à un bond de conscience pour un saut quantique. Alors pour cette nouvelle année, je ne viens pas vous souhaiter davantage de confort, ni même davantage de certitude. Au contraire, je viens vous souhaiter du réel, le réel de ce qui se vit quand on cesse de fuir l'intérieur, le réel de ce qui se révèle quand on accepte de regarder en soi avant de vouloir changer le monde. La vie n'est réelle que lorsque je suis, disait Gurdjieff, et il avait bien raison, celle du cœur. Car nous le sentons tous, quelque chose se tend, les paroles se durcissent, les positions se figent, les identités se raidissent autour d'idées, de croyances ou d'opinions. En fait, la polarisation s'intensifie, les extrêmes s'alimentent les uns les autres. Et puis sous cette agitation porteuse de division, une grande fatigue humaine se fait entendre. Alors, nul besoin d'être devin pour affirmer que sans un bond de conscience salutaire, le pire risquerait bien de se produire. Chacun croit défendre la vérité alors qu'il défend bien souvent une peur ancienne, mal reconnue, mal aimée. Une peur qui cherche à se rassurer en s'opposant, en se comparant, en se protégeant. Mais la peur ne construit rien, non. Elle fragmente, elle sépare. On ne peut rassembler sur la peur, car cela engendre tous ces conflits, toutes ces catastrophes. Et même notre planète se secoue comme pour mieux nous alerter, nous secouer. Alors, si nous ne bougeons pas, si nous restons incapables d'accueillir ce qui est tel que c'est, cela risque fort de dégénérer. Il serait dommage en effet que l'humanité se mette à genoux elle-même pour enfin oser se relever, c'est-à-dire s'éveiller à sa vraie nature non duelle. Bien sûr, pour accoucher de sa divinité, les contractions sont parfois douloureuses, et plus on résiste, plus c'est laborieux. Sans un sursaut de conscience, tout va vraiment s'intensifier en 2026, parce qu'il y a une inertie énergétique, c'est comme une rémanence issue de la causalité inhérente à la manifestation. Parce que votre manière de croire engendre votre manière de voir, projection oblige. Alors, comme je le dis souvent, l'urgence d'aimer est bien l'état d'urgence de toute l'humanité. Ainsi, le monde que nous voyons à l'extérieur n'est que le reflet fidèle de cette fragmentation intérieure. Et ce reflet, pourtant si ressemblant, n'est que la réflexion du miroir grossissant que la vie nous renvoie, comme pour mieux nous retourner notre image agrandie, comme pour être bien sûr que nous la regardions vraiment. Pourtant, à un niveau plus profond, plus fondamental, la séparation n'existe pas. Nous sommes en vérité comme les perles d'un seul collier. Chaque perle est singulière, unique, dans sa couleur, dans son histoire, dans son éclat. Mais toutes les perles sont reliées par un même fil invisible. Ainsi, le fil de vie est bien le dénominateur commun de toute l'humanité. Et ce fil n'est pas idéologique, il n'est
ni religieux, ni politique. Il est le champ même de la conscience, le tissu quantique de l'unité. Nous n'avons pas à fabriquer cette unité, elle est déjà là. Ce qui nous appartient, c'est de la reconnaître et de cesser d'agir comme si nous étions séparés. Et cela ne commence jamais à l'extérieur, cela commence dans ce lieu intime où l'on dépose les armes intérieures, dans cet espace silencieux où l'on cesse de vouloir avoir raison pour commencer à être vrai. Ouvrir son cœur, ce n'est pas devenir naïf, c'est devenir lucide, lucide sur nos mécanismes de défense, lucide sur nos peurs collectives, lucide sur la responsabilité immense que représente chaque geste, chaque parole, chaque silence. L'éveil n'est pas une fuite hors du monde, il est une autre manière de l'habiter, une manière plus lente, là où tout s'accélère, plus profonde, là où tout devient superficiel, plus aimante, là où tout se durcit. En 2026, le monde n'a pas besoin de héros, non. Il a besoin de femmes et d'hommes qui acceptent de devenir des lieux de paix vivants, des êtres capables de contenir l'attention sans la projeter, d'écouter sans immédiatement réagir, et bien sûr d'aimer sans condition. Bien sûr, réenchanter le monde ne signifie pas nier son effondrement, cela signifie simplement traverser la fin sans perdre l'âme, car toute fin authentique ouvre un espace pour cette naissance, et cette naissance ne viendra pas des systèmes, elle ne viendra pas des discours, elle ne viendra pas d'un sauveur extérieur, elle viendra de l'intérieur, de chacun de nous. Oui, là où nous acceptons de nous rencontrer vraiment. Notre viatique est à portée de cœur. C'est avec la force de l'amour que nous pouvons inclure ce qui est à ce que nous appelons « je suis ». Et puis, dans l'unité retrouvée, même le « je suis » est de trop. De fait, il n'y a plus de témoin quand le sujet et l'objet fusionnent. Il ne reste que le regard de l'amour, se contemplant dans toute sa création. En d'autres termes, comme le disait saint Vincent de Paul, il faut se dépouiller de soi pour se remplir de Dieu. Il faut se donner à Dieu pour se dépouiller de soi. C'est précisément de cette citation que j'ai tiré l'essence de mon programme d'éveil. Mettre l'amour en action. C'est un programme proposé en version concentrée dès 2026 et que je dispense bénévolement en plus. C'est pourquoi, plus que jamais, en 2026, il est encore temps de mettre l'amour en action. Car l'amour nous fait devenir ce que nous aimons. Ainsi, l'année nouvelle nous invite à l'unité plus que jamais. L'année nouvelle nous appelle à être. Alors, écoutons son appel et accueillons l'année 2026 qui nous accueille. Ainsi, pour 2026, je nous souhaite le courage de l'introspection, le courage de l'investigation, le courage de la douceur, le courage de la vérité intérieure. Je nous souhaite de nous rappeler que la paix collective naît toujours d'une présence individuelle, que chaque cœur ouvert répare un peu le tissu du monde, que chaque être conscient devienne un point d'ancrage pour l'unité. Alors que 2026 soit l'année non pas où tout ira mieux, mais celle où nous irons plus profondément en nous, dans cet espace sacré, dans l'espace sacré du cœur, une année où nous soyons plus vrais, une année où nous oserons enfin accueillir nos ressentis, ceux que d'habitude nous esquivons. Soyons vrais,
et soyons plus ensemble, incarnons vraiment le vivre ensemble. Puisque l'éveil est à portée de cœur, vivons ensemble dans la grâce de l'instant présent. Chaque moment est un renouveau, une renaissance. C'est la caresse infinie de l'éternité qui nous rappelle à soi, qui nous invite à être simplement conscients d'être conscients. Alors peut-être un monde nouveau cessera d'être un idéal lointain pour devenir enfin une réalité incarnée. Pour cela, engendrons un saut quantique, un bond de conscience, un sursaut d'amour dans une humanité en péril. Aussi, j'invite tous ceux ayant à cœur d'incarner la pure présence de me rejoindre au cœur même du mouvement désir d'humanité. Car ensemble, alignés dans la lumière de l'amour inconditionnel et établis dans la pure présence impersonnelle, c'est bien l'universel qui agira en justesse et en sagesse à travers nous. Alors ensemble, nous pourrons donc fédérer nos énergies au sein d'un mouvement, au diapason du mouvement de vie. Imaginez un mouvement citoyen, humaniste et spirituel dans le sens authentique de ce terme. Imaginez un mouvement qui, en plus, aurait le droit de citer dans la cité, un mouvement d'amour, oui, pour transmettre et partager la présence au cœur même de nos cités. Alors ensemble, nous pourrons transformer l'effondrement en enchantement. Et enfin, faire émerger une culture de la paix, une pédagogie quantique de la vie. Voilà. Merci pour votre écoute, merci de faire connaître cette chaîne tout autour de vous, et même de vous abonner à celle-ci. Alors, pour mettre l'amour en action, je vous souhaite une bonne année 2026. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.